Yeah, yeah. Mr. Blunt, le pack. Écoute. Yeah, je vous remercie du déplacement. Vous devez vous demander ce qui se passe, non? Je suis sur le banc des accusés, je ne vais pas en abuser, ça ne prendra qu'un moment. 5 ans plus tôt, je ne valais rien. Orphelin de père, ma mère n'avait rien. C'était devenu trop dur, tout le monde dans le quartier nous appelait les galériens. Mon frère qui souffrait tous les jours et ma soeur qui n'allait plus au cours. Dur de manger, dur de changer. Je quittais le ghetto, j'avais du mal à me ranger. Pourtant dans la famille, tout le monde est riche. Personne ne nous a aidés, oh mon Dieu que c'est triste. Dur de trouver du travail, alors j'ai décidé de signer un pacte avec le diable. Les maléfaits ne me restent que mes regrets. Yeah, yeah. À raison, à tort. Et la ménage je n'ai connu que les rebelles. Yeah, yeah. À raison, à tort. De toute façon, je n'aurais pas pu être meilleur. Yeah, yeah. Et puis j'étais déjà mort. De mon âme, tout mon être était en deuil. Yeah, yeah, yeah. C'est vrai, je traîne pas ces doutes. J'ai fait des choses qui ne tenaient pas la route. J'ai menti, j'ai volé, j'ai trahi, pour ça désolé. Maman, que voulais-tu que je fasse d'autre? Dis-moi, j'avais un gosse, j'étais ado. Le poids de mes erreurs me pesait dessus. T'avais confiance en moi, j'étais souvent déçu. Il y a 5 ans, le diable est venu me voir. M'a proposé d'être riche et d'avoir la gloire. Seulement que j'en aurais pour 5 ans. Pour moi c'était l'instant de remonter la pente. Enfin, rien ne vaut le bonheur d'une mère. Rien ne vaut le bonheur d'une soeur ou d'un frère, bébé. Vraiment désolé pour tout. Je t'aime même de là-haut, je t'aimerai toujours. Prends soin de notre fils unique, enseigne-lui que dans la vie, il n'y a pas de limite. Tu devras être forte et avoir la foi, être mère et sœur, tout ça à la fois. Ne pleurez pas, je vous en prie, ne m'en voulez pas, je vous en supplie. Maman, te souviens-tu de Elodie? Elle m'a beaucoup aidé, de ma part, dis-lui merci. Papa n'est plus, je lui ai fait honneur. Frère aussi, j'étais larmes, je voulais ton bonheur. Tu sais, la vie nous pousse à faire des choses, donc analyse mon parcours et surtout apprends de mes erreurs. Bientôt c'est l'heure, je vous fais mes adieux. J'ai le cœur en paix, que vous soyez heureux. Priez pour le repos de mon âme, encore une fois, désolé, mais là, faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Le village. Le village. Introduction. Le village est une localité de résidence des êtres humains d'un pays. Un village se loge dans un canton. Un canton se loge dans une préfecture ou une sous-préfecture. Une préfecture ou sous-préfecture se loge dans une région. Et une région se loge dans un pays. Le village est une localité qui regroupe un nombre de quartiers qui est plus restreint que les quartiers de la ville. La ville a une superficie plus grande que celle du village. Le village est un milieu reculé plutôt des villes d'une préfecture ou sous-préfecture ou les villes d'une région. Les habitants se nomment les villageois. Donc, on appelle ceux qui habitent dans le village, on les appelle les villageois. Donc, c'est une localité, une petite localité d'une région ou d'une préfecture d'un pays. Un rôle.
Quel rôle joue le village dans une préfecture ou dans une région? Pourquoi avoir des villages dans une préfecture ou région? Les réponses de ces questions permettent de découvrir le rôle d'un village dans une région ou dans une préfecture, voire un pays. Selon l'histoire du village, en Afrique, avant la colonisation, les Africains vivaient dans les villages. Ils étaient des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants, des artisans, etc. La société villageoise était composée des entrepreneurs, des aides-entrepreneurs ou des aides-commerçants. Après la colonisation, on a eu la naissance des villes, plus tard des cantons, des préfectures, des sous-préfectures, des régions, etc. La création des villes a engendré des nouvelles activités ou des nouveaux métiers dans la société africaine, à savoir enseignement, fonction publique, l'armée, ministre, président, député, directeur, maire, juge, avocat, secrétaire, métier, etc. Ces professions s'exercent en ville et les travailleurs qui exercent ces fonctions ont des besoins des biens alimentaires qui sont produits au village pour se nourrir. Donc voilà le rôle du village dans une région ou dans une préfecture. Les entreprises qui résident dans les villages produisent les matières premières pour les industries des villes d'une région ou d'un pays. Par exemple, au Togo, le coton est produit au village. Le coton est dégrainé dans les usines textiles dans la ville du Togo. Il est également stocké, conservé dans les magasins des villes du Togo. La population d'un village fournit des matières premières aux entreprises des villes, des régions d'un pays. Par exemple, au Togo, les produits agricoles d'élevage, etc. sont produits au village. Les produits agricoles sont les tubercules, igname, manioc, macabo, patates douces, le maïs, le mil, le sorgho, le soja, haricots, tomates, piments, gingembre, oignons, arachides, etc. Les produits d'élevage sont moutons, chèvres, bœufs, ânes, porcs, poules, pintades, canards, dindes et on a aussi les produits comme charbon de bois, les bois, les brindilles, etc. etc. 2. Population. L'histoire de la population du village en Afrique. Auparavant, les villageois africains vivaient dans la cueillette. Ils vivaient de la cueillette, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce. Aujourd'hui, on a la nouvelle naissance des activités au village en Afrique, à savoir l'enseignement, médecine, l'entrepreneuriat, l'employé, magasinage. La population du village produit des matières premières aux entreprises des villes d'une région où les villages résident. Donc, un village doit disposer un ou des magasins pour stocker et conserver les matières premières pour mettre au service des entreprises de la ville. La densité de la population est plus restante de la population de la ville. La population du village doit scolariser leurs enfants dans une école. On peut avoir l'école primaire et collège dans un village. On peut avoir uniquement le cours primaire dans un village. Ça dépend de la densité de la population du village et des villages environnants. D'où la naissance du métier enseignement au village. La population d'un village doit se soigner lorsqu'ils sont malades. Donc on a besoin d'un point sanitaire ou d'un dispensaire, en plus une micro-pharmacie, d'où la naissance du métier de médecine au village. La population du village a besoin des services des métiers comme coiffure, couture, mécanique, etc. D'où la naissance des activités du métier au village. La population du village achète des services pour satisfaire leurs besoins quotidiens, d'où la naissance du commerce au village. Les sources d'énergie au village sont le groupe électrique, panneaux solaires, lampes torches. La population du village utilise le charbon de bois, les brindilles pour mettre le feu pour faire la cuisine. 3. Entreprise ou travail. Auparavant, en Afrique, les villageois étaient des entrepreneurs et des aides-entrepreneurs dans le domaine d'agriculture, d'élevage, du métier, d'artisanat, etc. Aujourd'hui, le monde du travail peut se révolutionner
grâce à l'intégration de nouvelles connaissances comme les connaissances d'entrepreneuriat, de la création et de la gestion des affaires d'une entreprise, les connaissances de l'employabilité au village, d'où la création des entreprises agricoles, des entreprises d'élevage, entreprises de soustraction des matières premières, entreprises de métier, entreprises du magasinage, entreprises du commerce, etc. La population du village sont des employés dans les entreprises agricoles, les entreprises d'élevage, les entreprises de transport des produits agricoles ou d'élevage, etc. Les entreprises du commerce, les entreprises du magasinage, de distribution, les entreprises du métier, etc. 4. Hiérarchie. L'hiérarchie du village africain est composée du chef du village et les notables. Les notables aident le roi à prendre des décisions pour la gouvernance du village. Les mésententes et les conflits se règlent chez le chef du village en présence des notables au palais royal du village. Le chef du canton est bien différent du chef du village. Le chef du village est sous le contrôle du chef du canton où le village réside. Les notables et le chef du village sont élus par la population du village. 5. Milieu reculé. Le milieu reculé est les localités éloignées de la ville d'une préfecture ou un sous-préfecture ou une région. Des fois, la petite ville participe dans les milieux reculés des villes d'une préfecture ou sous-préfecture ou une région. Les villes d'une région sont les milieux reculés de la région. Donc les villages plutôt d'une région sont les milieux reculés de la région. 6. Impact. Le milieu reculé d'une préfecture ou d'une sous-préfecture ou d'une région impacte énormément l'économie des villes de la région, voire toutes les localités d'un pays. Les milieux reculés d'une région produisent les matières premières aux entreprises des villes de la région. Les entreprises de ces villes transforment ces matières premières en produits finis ou en produits manufacturés qui sont commercialisés sur le marché d'une région, d'un pays, voire d'un continent. Les milieux reculés créent de la richesse au sein des villes d'une région, dans plusieurs domaines, à savoir agrobusiness, bar, buvette, transport, industrie, usine, etc. Donc, les milieux reculés ont un impact positif sur l'économie d'un pays ou d'une région, tout ça. Donc, tout ce que nous mangeons aujourd'hui en Afrique proviennent des villages, presque tout ce que nous mangeons. Donc, on a les produits agricoles, les produits d'élevage, de la pêche, etc., les ressources minières. Donc, voilà, quand on parle de charbon de bois, c'est avec les bois on le fait. Donc, c'est dans les villages qu'on le fait, en exportant les forêts, tout ça là. Même quand on parle des planches qu'on fait pour faire les activités de menuiserie, donc ça s'exploite au village, quelque part dans le village. Donc, il faudrait qu'on entretienne bien les villages d'une région ou d'une préfecture pour pouvoir bien commencer l'économie des pays africains. Donc, c'est tout l'ouvrage de ce coutume. Donc, le village est une localité très importante qu'on doit entretenir pour pouvoir bénéficier des atouts du village.